Quand les émotions prennent le dessus au travail, c'est rarement une bonne nouvelle. Elles peuvent vous mettre en difficulté dans des moments importants, comme un entretien d'embauche, ou saboter vos relations avec des collègues ou même votre direction. Et la pire des choses serait de penser qu'il faut nier ses émotions. Non, la clé, c'est la gestion des émotions. Je suis Christelle Delaveau, manager d'offres et d'expertise de la gamme développement personnel chez Segos. Je suis garante de la rigueur et de la qualité des formations de cette thématique. Je vous propose de prendre quelques instants ensemble pour détailler l'impact des émotions dans nos vies, voir comment ça fonctionne, à quoi servent les émotions et enfin, comment vous pouvez d'ores et déjà travailler dessus. La gestion des émotions est un chemin sur lequel chacun avance à son rythme et nous espérons que cette courte vidéo contribuera à vous proposer un regard différent et vous donner des clés concrètes. Au cours de mon parcours professionnel, j'ai constaté à quel point les émotions influent sur notre quotidien au travers de deux dimensions différentes. Une première dimension, le relationnel, via notre communication et notre capacité à fédérer un collectif. Vous avez tous vécu cette situation où vous assistez à une présentation logique, pragmatique, qui ne retient pas votre attention et pour cause, la personne ne sait pas partager et exprimer ses émotions. Lorsque le DG d'une chaîne de télé internationale, alors en pleine crise Covid, partage ses émotions lors d'une visioconférence auprès de l'ensemble de l'entreprise et s'autorise à parler de ses espoirs et de ses rêves, il touche profondément ses salariés. Deuxième dimension sur laquelle nos émotions influent, notre raisonnement et notre capacité à régler des problèmes complexes. Les dirigeants savent bien que les décisions importantes ne se prennent pas sous le coup des émotions. La gestion des émotions est une compétence phare, aujourd'hui pour tout à chacun, et jouera un rôle de plus en plus prégnant dans les années à venir, surtout face à l'émergence de l'intelligence artificielle. Alors, on vous propose quelques bases sur le sujet, et ça commence par savoir concrètement comment ça marche. Une émotion est une réaction de notre organisme à un événement extérieur. Cette réaction peut avoir plusieurs aspects. Par exemple, la peur peut s'exprimer par la hausse des battements du cœur, c'est l'aspect physiologique. Elle peut s'exprimer par des pensées négatives, c'est l'aspect cognitif. Enfin, la peur peut vous faire courir, et là, c'est l'aspect comportemental. L'un des spécialistes les plus influents dans l'étude des émotions, Paul Ekman, affirme qu'il y a 6 émotions de base. La joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère et la surprise. Celles-ci surgissent brusquement et ne sont ni volontaires ni raisonnées. Maintenant qu'on en sait plus sur ce que sont les émotions, intéressons-nous à leur utilité. Le mot émotion vient du latin inmovere qui veut dire mettre en mouvement. Les émotions sont une source d'information qui enrichissent notre lecture des situations et une source d'énergie qui nous permet de nous mettre en mouvement. Par exemple, si le mail d'un de mes collègues suscite de la colère chez moi, c'est que probablement ses propositions viennent heurter mon point de vue. C'est cette émotion qui va me pousser à discuter avec lui. 1. Ça me donne une nouvelle lecture de la situation. Et 2. Cela me met en action puisque je vais en discuter directement avec lui. L'émotion est issue d'une situation et précède toujours nos comportements. Je vous propose 3 méthodes pour vous entraîner. Première méthode, il y a, vous le savez, les informations rationnelles et les informations émotionnelles. Les deux ensemble permettent d'avoir la lecture complète d'une situation pour soi et pour les autres. Sans l'une ou sans l'autre, la compréhension de la situation est incomplète. Deuxième méthode, enrichir son vocabulaire émotionnel, acquérir des nuances est une voie royale. Si je vous dis « je suis énervé »,« je suis agacé »,« je suis dépité », vous sentez la nuance? Troisième méthode, prendre de la distance avec ses émotions. Par exemple, je suis très énervé, me dire que j'éprouve de la colère, c'est déjà faire baisser ma charge émotionnelle. Pour aller plus loin, comprendre que c'est la situation où mon patron me challenge qui me fait éprouver de la colère, c'est le début de la prise de recul. Ça ouvre la possibilité d'un changement comportemental. Prenons un exemple concret. Pendant un entretien, un manager dit à son collaborateur « Tu m'as rendu le dossier Martin en retard, j'ai dû assumer auprès du CODIR. » Mais on pourrait dire « Quand tu m'as rendu le dossier Martin, cela m'a mise en colère et je me suis sentie démunie pour préparer ma réunion avec le CODIR. » Vous voyez la différence? L'expression des émotions humanise notre expérience et permet à notre interlocuteur de ressentir à son tour les émotions en lien avec ces situations. Apprendre à se détendre est un autre moyen très efficace pour mieux gérer ses émotions. Se relaxer permet de mettre son corps au calme, c'est-à-dire de faire baisser le rythme cardiaque et toutes les perturbations physiologiques qui se mettent en route. La bonne technique, c'est la vôtre. Yoga, méditation, exercice de respiration apaisante. Il est intéressant de pouvoir intégrer ces méthodes dans son quotidien. Elles doivent être source de plaisir et ne pas être une contrainte supplémentaire.
La gestion des émotions est un sujet passionnant et riche qui fait le sel de notre humanité. Gérer ses émotions, c'est-à-dire les accepter, les réguler, les utiliser, c'est être mieux avec soi et être plus authentique dans ses relations avec les autres. Entre message rationnel et message émotionnel, les gens retiennent toujours le message par l'intermédiaire de l'émotion. Les émotions sont donc centrales dans nos missions professionnelles. Ne pas les accepter dans le court terme a un coût non négligeable car elles réapparaîtront de manière plus ou moins forte et plus prononcée à moyen terme. J'espère que cet éclairage sur la gestion des émotions vous a intéressé, qui vous a permis de voir les choses différemment ou vous a donné envie de creuser. Notre manière de vous faire travailler sur la gestion des émotions et plus globalement notre approche sur toutes nos formations en développement personnel, c'est de vous donner des outils et des méthodes qui permettent de travailler sur des comportements plus stratégiques qui vont avoir de l'impact sur votre bien-être mais aussi sur votre performance. Quand on se forme à la gestion des émotions, comme sur d'autres aspects du développement personnel, on développe des compétences qui nous rendent plus humains et plus adaptables face aux situations de changement. Envie d'autres vidéos sur le développement personnel? Retrouvez sur notre site les autres vidéos de cette série. Elles sont consacrées à la confiance en soi, à la gestion du stress et à l'affirmation de soi.